Donc c'est Job Ziba. Je suis le chef de service assainissement de la direction régionale de l'eau et de l'assainissement de l'Est, la région de l'Est. Pour ce qui est de l'état de l'assainissement, quand on parle d'état, ici nous voyons la situation d'une manière générale. Pour ce qui est de l'accès à l'assainissement et à un assainissement adéquat des populations. Donc pour ce qui est de 2016, puisque nous n'avons pas encore les chiffres de 2017 et les travaux de recensement étant en cours, le taux d'accès à l'assainissement de la région est de 10,47%. Voilà, donc on peut dire qu'il y a de quoi être satisfait, mais en même temps, ça chagrine un peu, ça peine un peu parce que 10,47%, et on est très loin des objectifs fixés par la nouvelle politique nationale en matière d'assainissement, qui est que d'ici 2030, on atteint quand même un taux de 100% pour ce qui concerne les questions d'accès. Et satisfaction parce que quand on repart en 2010, puisque la première enquête nationale sur l'assainissement a eu lieu en 2010, donc l'ENA, et la situation de référence montrait que le taux d'accès à l'assainissement de la région était de 0,8%. 0,8%. Donc vous voyez, de 0,8% aujourd'hui on a 10,47%. C'est pour ça que je parlais tantôt de motifs de satisfaction, même si des efforts restent à faire. Pour ce qui est du projet Sani Est, et en tant que responsable du service assainissement de la direction régionale de l'eau et de l'assainissement de l'Est, il y a des motifs de satisfaction quand même. Nous devons reconnaître que les résultats auxquels le projet est parvenu sont des résultats satisfaisants. Vous l'avez vous-même vu et entendu. Dès le départ, nous en tant que direction, nous avons été vraiment partie prenante des activités du projet. Ils nous ont étroitement associés à tout ce qu'ils faisaient sur le terrain. Donc nous les avons guidés et conseillés parce que au départ, ce que nous voulons de la part, ce que nous attendons de la part des partenaires en tant que structure technique déconcentrée de l'État, c'est qu'ils s'alignent sur ce que la politique nationale dicte en matière de normes pour ce qui est de l'assainissement. Donc on a souvent des difficultés avec certains partenaires qui, du haut de leurs projets et de leurs moyens, viennent sur le terrain et décident de faire des réalisations comme ils veulent. Et là, nous ne pouvons pas accepter toutes ces réalisations-là. Alors que Sani Est particulièrement nous a beaucoup associés à son projet. Donc en termes de capitalisation, vous avez vous-même vu les chiffres en 3 années d'existence, plus de 15 000 latrines réalisées, 3 200 douches puisards, et tous ces ouvrages-là répondent aux normes que la politique nationale dicte en matière d'assainissement. Donc pour vous dire que nous comptabilisons les ouvrages que le projet réalise et nous capitalisons tout cela. Et c'est tout ça qui contribue à ce que le taux d'accès de la région ait atteint ce pourcentage. Rien que hier, je plaisantais un peu avec les autorités communales des provinces de la Nyanya. Je disais qu'il est grand temps que le projet Sani Est songe à intervenir dans d'autres provinces de la région. Parce que nous estimons que le travail qui a été fait ici par le projet est un travail colossal. Nous saluons encore une fois de plus toutes les interventions que le projet a eu à mener. Vous savez, nous en tant que structure technique déconcentrée de l'État, ce qui nous manque souvent dans ce genre d'intervention-là, ce que nous n'arrivons pas à faire à 100%, ce sont les activités d'IEC, les activités qui doivent impacter les changements de comportement des populations. Donc, vous constaterez que Sani Est a beaucoup maximisé sur cet aspect-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, quel que soit le projet qui va venir après Sani Est, et que ce soit même la direction qui vient de faire des réalisations, nous sommes sûrs, nous sommes convaincus que tous les projets d'assainissement qui vont s'installer dans la province de la Nyanya, et précisément dans les localités où Sani Est a eu à intervenir, sont des projets qui vont prendre à tous les coups. Parce que les populations sont imprégnées, les populations ont été largement sensibilisées, ils connaissent les comportements et les normes, les règles d'hygiène, ils connaissent l'importance d'une latrine, ils savent comment utiliser une latrine,
Et ce qui reste maintenant à faire, c'est de les accompagner pour que tous les ménages aient les latrines. Sinon, pour ce qui est de changement de comportement, nous pensons que les objectifs sont atteints et que la population est suffisamment sensibilisée. L'appel que moi j'ai à lancer à cette population de la Nyanya, c'est le même appel que j'ai formulé hier toujours à l'endroit du haut-commissaire, c'est que si nous devons encore demander que le projet SANI-S fasse une troisième phase ici, dans les mêmes communes, c'est comme si le projet n'avait pas réussi. Donc c'est pour ça que j'ai demandé, au cas où le projet devrait revenir, soit il revient sous une autre forme, puisque ces aspects de sensibilisation et de maîtrise des questions liées aux latrines ayant été vraiment compris par les populations, on va réfléchir sur autre chose aussi, puisque l'assainissement c'est tout un ensemble. Voilà, et tout cela pour essayer de relever les taux d'accès de la province. Donc l'appel que j'ai à lancer, c'est le même appel que la directrice sociale a eu à lancer et même le haut-commissaire, c'est que les populations ne s'asseyent pas sur les lauriers. Beaucoup de villages ont été déclarés fédales et ce que le projet n'a pas oublié mais n'a peut-être pas eu le temps de les accompagner jusqu'à la certification. Puisque après ce stade de fin d'édification à l'air libre, il y a une phase d'observation qui dure entre 3 à 6 mois, à l'issue de laquelle on peut venir certifier et que le village maintenant a atteint les limites qu'il faut en matière de fin d'édification à l'air libre. Donc l'appel c'est que les populations continuent à observer justement les normes d'hygiène et d'assainissement que le projet a eu à les inculquer, c'est de continuer dans ce sens-là. C'est-à-dire même sans le projet, il y a des gens qui ont déjà commencé à réaliser des latrines de leur propre initiative. Que aussi ces gens d'initiative-là perdus parce que pour des questions sensibles liées à l'hygiène et à l'assainissement, nous n'avons pas forcément besoin à chaque fois que quelqu'un vient nous montrer ou nous dire ce qu'on doit faire. Donc si le message est passé, nous les invitons donc à nous montrer que le message est passé en réalisant elles-mêmes leurs propres latrines et en adoptant les bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement.